Il y a un moment dans ta vie financière dont personne ne te parle vraiment. Pas quand tu gagnes plus d'argent, pas quand tu changes de poste, pas quand tu rembourses un crédit ou que tu ouvres ton premier compte d'investissement. C'est un moment beaucoup plus discret que ça, presque silencieux. Un moment où, sans bruit, sans annonce officielle, ta retraite devient inévitable. Le jour où, même si tu n'ajoutais plus jamais un seul euro ou dollar, le temps ferait le travail à ta place. Et si ça te semble irréaliste, presque trop beau pour être vrai, c'est normal. Très peu de gens atteignent ce moment, et encore moins savent qu'il existe. Soyons honnêtes un instant, tu n'as pas envie de travailler jusqu'à 65 ou 67 ans en espérant que tout se passe bien. Tu n'as pas envie que ton avenir repose sur le fait de ne jamais faire d'erreur pendant 30 ou 40 ans. Tu n'as pas envie de vivre avec cette pression constante, ce sentiment que la moindre mauvaise décision peut tout faire basculer. Pourtant, c'est exactement comme ça que la majorité des gens vivent leur relation à l'argent. Ils avancent sans vraiment savoir où ils vont, en espérant que ça ira. Ce que presque personne ne t'explique, c'est qu'il existe un moment mathématique précis où les règles changent, un moment où tu n'as plus besoin de forcer autant, un moment où ce n'est plus toi qui portes tout sur tes épaules, un moment où ton argent commence à travailler plus dur que toi, pas par magie, pas par chance, mais parce que les chiffres, eux, finissent toujours par faire leur travail. Au début, il faut être clair, c'est toi le moteur. Ton salaire, ton temps, ton énergie. Tu mets de côté ce que tu peux, souvent au prix de vrais sacrifices. Tu repousses certaines envies, tu compares les prix, tu hésites avant chaque dépense. Tu te dis que plus tard, ça ira mieux. Et malgré tous ces efforts, tu as parfois l'impression de ne pas avancer. Tout te semble lent, frustrant, presque décourageant. Tu pousses un rocher en montée et certains jours, tu te demandes si ça vaut vraiment la peine de continuer. À côté de ça, il y a les intérêts composés. On t'en parle souvent, mais sans vraiment te les faire ressentir. Au début, ils sont décevants. Quelques dizaines ici, quelques centaines là. Rien qui change ta vie, rien qui te donne l'impression que ça marche vraiment. Tu regardes ton compte et tu te dis que franchement, tout ça pour ça, ce n'est pas très motivant. Mais ce que tu ne vois pas encore, c'est que ces deux forces ne restaient pas équilibrées. Lentement, presque sournoisement, quelque chose commence à se déplacer. Sans bruit, sans alerte, les mathématiques changent de camp. Et un jour, sans que personne ne t'ait prévenu, tu franchis un seuil. Ce seuil, c'est le moment où la croissance annuelle de ton portefeuille dépasse ce que tu arrives à mettre de côté sur une année entière. À partir de là, tu ne tires plus ton argent vers l'avant, ton argent commence à te tirer. Et ce moment-là change absolument tout, même si extérieurement, ta vie n'a pas encore changé. Quand tu es autour de 50 000 ou 100 000, tu fais encore presque tout le travail. Ton effort compte plus que le temps. Chaque euro que tu ajoutes a plus d'impact que la croissance du marché. À 200 000, tu commences à sentir que quelque chose bouge. Les chiffres commencent à travailler avec toi. À 300 000, la croissance devient visible. Tu vois ton capital avancer même quand tu n'as rien fait de spécial. Et quelque part entre 300 000 et 500 000, selon ton rythme d'épargne et ton mode de vie, le rocher commence à rouler tout seul. Ton portefeuille génère parfois plus en une année que ce que tu peux raisonnablement économiser. Et là, pour la première fois, tu comprends pourquoi certains disent que ça devient plus facile. Pas plus facile mentalement, pas plus facile émotionnellement, plus facile mathématiquement. La machine est enfin assez grande pour fonctionner presque seule. C'est à ce moment-là qu'une question inconfortable commence à te traverser l'esprit. Une question que beaucoup n'osent même pas formuler à voix haute. Qu'est-ce qui se passerait si j'arrêtais d'investir ? Instinctivement, tu te dis que ce serait une erreur, que tout s'effondrerait, que tu serais en train de saboter ton avenir. Mais la réalité est plus nuancée que ça. Si tu arrêtes trop tôt, oui, le coût est énorme, tu perds du temps, parfois des décennies. Tu ralentis la machine avant qu'elle n'ait atteint sa vitesse de croisière. Mais si tu t'arrêtes après avoir atteint une vraie masse critique, la différence est beaucoup plus faible que tu l'imagines. La moitié du montant n'est pas la moitié du temps. Une fois que ton argent a pris de l'élan, il continue d'avancer même sans toi. C'est là qu'il faut comprendre une distinction essentielle. Il y a le moment où tes contributions comptent moins et il y a le moment où tu n'as plus besoin d'investir pour que ta retraite fonctionne. Ce moment-là porte un nom, c'est le coast fire. Ça veut dire que ce que tu as déjà investi aujourd'hui suffit pour que, avec le temps, ton capital atteigne ton objectif de retraite, même si tu n'ajoutes plus rien. Ça ne veut pas dire arrêter de travailler, ça veut dire arrêter de vivre avec la peur de perdre ton emploi, la peur d'une mauvaise année, la peur de ne pas en faire assez. À partir de là, tu travailles parce que tu choisis de travailler, pas parce que tu es coincé. Tu récupères quelque chose de précieux, la liberté mentale. Quand tu poses les chiffres calmement, ce moment arrive souvent bien plus tôt que ce que tu l'imagines. Beaucoup de gens pensent qu'il faut être millionnaire pour respirer. En réalité, pour quelqu'un qui est encore à 20 ou 30 ans de la retraite, ce seuil se situe autour de 200 000 ou 300 000 investis, parfois un peu plus, parfois un peu moins.
Pas parce que les marchés sont garantis, mais parce que le temps, combiné aux intérêts composés, devient ton allié principal. Au début, il faut être clair, c'est toi le moteur. Ton salaire, ton temps, ton énergie. Tu mets de côté ce que tu peux, souvent au prix de vrais sacrifices. Tu repousses certaines envies, tu compares les prix, tu hésites avant chaque dépense. Tu te dis que plus tard, ça ira mieux. Et malgré tous ces efforts, tu as parfois l'impression de ne pas avancer. Tout te semble lent, frustrant, presque décourageant. Tu pousses un rocher en montée et certains jours, tu te demandes si ça vaut vraiment la peine de continuer. À côté de ça, il y a les intérêts composés. On t'en parle souvent, mais sans vraiment te les faire ressentir. Au début, ils sont décevants. Quelques dizaines ici, quelques centaines là. Rien qui change ta vie. Rien qui te donne l'impression que ça marche vraiment. Tu regardes ton compte et tu te dis que franchement, tout ça pour ça, ce n'est pas très motivant. Mais ce que tu ne vois pas encore, c'est que ces deux forces ne restent pas équilibrées. Lentement, presque sournoisement, quelque chose commence à se déplacer. Sans bruit, sans alerte. Les mathématiques changent de camp. Et un jour, sans que personne ne t'ait prévenu, tu franchis un seuil. Ce seuil, c'est le moment où la croissance annuelle de ton portefeuille dépasse ce que tu arrives à mettre de côté sur une année entière. À partir de là, tu ne tires plus ton argent vers l'avant, ton argent commence à te tirer. Et ce moment-là change absolument tout, même si extérieurement, ta vie n'a pas encore changé. Quand tu es autour de 50 000 ou 100 000, tu fais encore presque tout le travail. Ton effort compte plus que le temps. Chaque euro que tu ajoutes a plus d'impact que la croissance du marché. À 200 000, tu commences à sentir que quelque chose bouge. Les chiffres commencent à travailler avec toi. À 300 000, la croissance devient visible. Tu vois ton capital avancer même quand tu n'as rien fait de spécial. Et quelque part entre 300 000 et 500 000, selon ton rythme d'épargne et ton mode de vie, le rocher commence à rouler tout seul. Ton portefeuille génère parfois plus en une année que ce que tu peux raisonnablement économiser. Et là, pour la première fois, tu comprends pourquoi certains disent que ça devient plus facile. Pas plus facile mentalement, pas plus facile émotionnellement, plus facile mathématiquement. La machine est enfin assez grande pour fonctionner presque seule. C'est à ce moment-là qu'une question inconfortable commence à te traverser l'esprit. Une question que beaucoup n'osent même pas formuler à voix haute. Qu'est-ce qui se passerait si j'arrêtais d'investir ? Instinctivement, tu te dis que ce serait une erreur, que tout s'effondrerait, que tu serais en train de saboter ton avenir. Mais la réalité est plus nuancée que ça. Si tu arrêtes trop tôt, oui, le coût est énorme. Tu perds du temps, parfois des décennies. Tu ralentis la machine avant qu'elle n'ait atteint sa vitesse de croisière. Mais si tu t'arrêtes après avoir atteint une vraie masse critique, la différence est beaucoup plus faible que tu l'imagines. La moitié du montant n'est pas la moitié du temps. Une fois que ton argent a pris de l'élan, il continue d'avancer même sans toi. C'est là qu'il faut comprendre une distinction essentielle. Il y a le moment où tes contributions comptent moins et il y a le moment où tu n'as plus besoin d'investir pour que ta retraite fonctionne. Ce moment-là porte un nom, c'est le Coast Fire. Ça veut dire que ce que tu as déjà investi aujourd'hui suffit pour que, avec le temps, ton capital atteigne ton objectif de retraite, même si tu n'ajoutes plus rien. Ça ne veut pas dire arrêter de travailler, ça veut dire arrêter de vivre avec la peur. La peur de perdre ton emploi, la peur d'une mauvaise année, la peur de ne pas en faire assez. À partir de là, tu travailles parce que tu choisis de travailler, pas parce que tu es coincé. Tu récupères quelque chose de précieux, la liberté mentale. Quand tu poses les chiffres calmement, ce moment arrive souvent bien plus tôt que ce que tu l'imagines. Beaucoup de gens pensent qu'il faut être millionnaire pour respirer. En réalité, pour quelqu'un qui est encore à 20 ou 30 ans de la retraite, ce seuil se situe autour de 200 000 ou 300 000 investis, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Pas parce que les marchés sont garantis, mais parce que le temps, combiné aux intérêts composés, devient ton allié principal. Au début, il faut être clair, c'est toi le moteur. Ton salaire, ton temps, ton énergie. Tu mets de côté ce que tu peux, souvent au prix de vrais sacrifices. Tu repousses certaines envies, tu compares les prix, tu hésites avant chaque dépense. Tu te dis que plus tard, ça ira mieux. Et malgré tous ces efforts, tu as parfois l'impression de ne pas avancer. Tout te semble lent, frustrant, presque décourageant. Tu pousses un rocher en montée et certains jours, tu te demandes si ça vaut vraiment la peine de continuer. À côté de ça, il y a les intérêts composés. On t'en parle souvent, mais sans vraiment te les faire ressentir. Au début, ils sont décevants. Quelques dizaines ici, quelques centaines là. Rien qui change ta vie. Rien qui te donne l'impression que ça marche vraiment. Tu regardes ton compte et tu te dis que franchement, tout ça pour ça, ce n'est pas très motivant. Mais ce que tu ne vois pas encore, c'est que ces deux forces ne restent pas équilibrées. Lentement, presque sournoisement, quelque chose commence à se déplacer. Sans bruit, sans alerte. Les mathématiques changent de camp. Et un jour, sans que personne ne t'ait prévenu, tu franchis un seuil. Ce seuil, c'est le moment où la croissance annuelle de ton portefeuille dépasse ce que tu arrives à mettre de côté sur une année entière.
À partir de là, tu ne tires plus ton argent vers l'avant, ton argent commence à te tirer. Et ce moment-là change absolument tout, même si extérieurement, ta vie n'a pas encore changé. Quand tu es autour de 50 000 ou 100 000, tu fais encore presque tout le travail. Ton effort compte plus que le temps. Chaque euro que tu ajoutes a plus d'impact que la croissance du marché. À 200 000, tu commences à sentir que quelque chose bouge. Les chiffres commencent à travailler avec toi. À 300 000, la croissance devient visible. Tu vois ton capital avancer même quand tu n'as rien fait de spécial. Et quelque part entre 300 000 et 500 000, selon ton rythme d'épargne et ton mode de vie, le rocher commence à rouler tout seul. Ton portefeuille génère parfois plus en une année que ce que tu peux raisonnablement économiser. Et là, pour la première fois, tu comprends pourquoi certains disent que ça devient plus facile. Pas plus facile mentalement, pas plus facile émotionnellement, plus facile mathématiquement. La machine est enfin assez grande pour fonctionner presque seule. Si tu veux attendre ce moment où l'argent travaille pour toi, garde ça simple. 1. Automatise ton épargne, même petite. La régularité compte plus que le montant. 2. Investis large, à long terme, sans chercher le coup parfait. 3. Vise les jalons, pas la retraite directe. 10 000, 100 000, puis le point de bascule. 4. Protège la machine. Pas de panique, pas de retrait émotionnel, pas de train de vie à contrôler. 5. Laisse le temps faire son travail. La constance bat tout le reste. Voilà, tu as maintenant ce qu'il faut pour avancer. Alors, cette vidéo t'a parlé? Prends 2 secondes pour t'abonner à la chaîne. Like la vidéo et surtout, partage-la à quelqu'un qui travaille dur mais qui a l'impression de ne jamais avancer. Parce que comprendre ce mécanisme plus tôt, ça peut littéralement changer une vie. Dis-moi aussi en commentaire où tu en es aujourd'hui. Est-ce que tu construis encore la base? Est-ce que tu approches de la masse critique? Ou est-ce que tu sens déjà que la machine commence à travailler pour toi?